m'appelle Marceau Garnier, je viens de Nouvelle-Calédonie. Ça fait 7 ans que je fais de l'escalade de vitesse à haut niveau. Et donc là, j'ai 2 semaines pour me préparer au mieux pour les championnats de France. J'ai un petit peu une vision différente de la plupart des grimpeurs en escalade de vitesse. Les gens disent que c'est un sport de duel où tu grimpes contre ton adversaire. Je vois ça totalement différent. Je grimpe pour moi, pour être le meilleur possible en fait. Ma performance va dépendre uniquement de ce que je vais faire. Avec les entraînements que je fais, la quantité d'entraînement que j'ai, je sais que je suis prêt en fait et que si je gagne, c'est que je suis meilleur que l'autre. Et puis si je perds, c'est juste que je suis pas assez bon quoi, et qu'il faut s'entraîner davantage. C'est marqué dessus, il y a un spécial carton. Et après, je crois que dedans, il y avait un peu de plastique. Les containers jaunes qui sont emballage. Ouais, c'est le plastique. Moi, je suis parti de Nouvelle-Calédonie en 2020 avec mon projet sportif. J'avais plus ce qu'il me fallait pour progresser davantage et j'avais besoin d'être plus proche des compétitions, plus proche des meilleurs nationaux, des grimpeurs. Ça, en fait, on le trouvait pas en Nouvelle-Calédonie, donc en fait, je me suis dit, allez, j'y vais. Et après, je me suis dit que quand même, ça me manquait un petit peu de m'entraîner en Calédonie, avec les bonnes conditions, la chaleur, etc. Je me suis organisé pour faire du 6 mois, 6 mois, où en fait je venais en France de mars à septembre pour la saison nationale et internationale. Et je retournais en Nouvelle-Calédonie en été, en gros, de septembre à mars. Là, cette année, malheureusement, j'ai pas pu continuer avec les événements qu'il y a eu en Nouvelle-Calédonie en mai 2024. Ça a été difficile mentalement de se dire que on avait plus de quoi s'entraîner en Calédonie, parce que quand tu es sportif de haut niveau comme ça, tu peux pas te permettre d'arrêter de t'entraîner pendant 3 semaines. Tu perds en niveau et c'est dur de revenir. Je me suis installé en France, j'ai réintégré le pôle France à plein temps et j'espère pouvoir retourner en Calédonie le plus tôt possible pour me rentraîner. J'espère qu'on aura de nouveau un mur d'escalade. Alors, je suis Sylvain Chapelle, je suis entraîneur de l'équipe de France d'escalade, mais aussi entraîneur du pôle France d'escalade, où s'entraîne Marceau au quotidien. Pour moi, Marceau, c'est là où il est vraiment différent des autres. C'est que c'est pas du tout le plus rapide. Par contre, il a déjà fait des performances qui étaient intéressantes au niveau national, au niveau international. Et ça, c'est pas un hasard en fait. C'est des qualités mentales qui sont présentes, c'est le fait de rien lâcher, de continuer, de l'abnégation, qui font que du coup il arrive à être présent et malgré le fait qu'il ne soit pas le meilleur au départ, le plus rapide sur le papier, qu'il puisse tirer son épingle du jeu. Il sait être bon, il sait rien lâcher, il sait croire en lui jusqu'au bout et puis à la fin ça marche. Donc voilà, c'est un super exemple à montrer aux autres qui parfois vont plus vite. Mais de faire en voir que aller vite c'est une chose, mais c'est pas la finalité. Donc l'escalade de vitesse, c'est une discipline plutôt récente. On a donc 2 voies identiques avec des prises au placement identique, même orientation, etc. Il y a seulement 2 prises différentes dans la voie. On a 20 prises de main, donc c'est plutôt les grosses prises qu'on peut tenir de différentes façons, et 11 prises de pied au total dans la voie. Et donc avec ça, ils ont créé une voie officielle, normée, qui est la même maintenant depuis 15 ans. Il faut savoir que le mur est incliné, donc en négatif de 4 à 6 degrés. Quand les gens ils me demandent mais la voie elle va pas changer, machin, etc. Je leur dis est-ce qu'au 110 mètres haies, ils vont écarter les haies, ils vont les rapprocher? En fait c'est pareil, quoi. C'est un sprint. C'est la voie, c'est ça, et c'est tout, quoi. Là on a à peu près 12-13 mouvements. Et donc il faut vraiment qu'on arrive à retenir tous ces mouvements-là d'affilée et surtout les positions des pieds, les positions des mains au millimètre près. À n'importe quel moment, tu places ton pied 2 mm trop à gauche et il n'est pas sur la prise, il est un peu sur le côté et au moment où tu pousses de toutes tes forces dessus, il part quoi. Ça lâche et là c'est terminé quoi. T'as à peine le temps de remettre les pieds sur le mur que le gars à côté il a fini quoi. En 5 secondes, on n'a pas le droit à l'erreur quoi.
Alors là, on a décidé de venir pendant 3 jours ici sur 3 parce qu'en fait, on a le championnat de France dans 1 semaine et demie, grosso modo, qui vont se dérouler ici. Pour nous, c'est important de venir prendre nos marques, en tout cas surtout pour les grimpeurs, de venir prendre leurs marques sur le mur qui est derrière moi, parce que chaque mur est un peu différent. C'est tout le temps le même mur, mais il y a quand même tout le temps un peu des différences, notamment sur le grain du mur, sur les adhérences, là où on va mettre les pieds en appui. Et ça, c'est important de savoir comment réagir, comment se positionner par rapport aux prises, comment se positionner par rapport au mur pour être le plus efficace possible. Marceau. Moi, c'est arriver haut sur toutes les prises. Ok, un deuxième joueur. Non, mais oui, mais c'est le truc qui me pose souvent le problème, surtout en entraînement. C'est que j'arrive pas assez haut sur les prises et du coup, je suis hyper refermé. Donc, c'est arriver plus haut, plutôt la jambe à 90 pour être droit, quoi. Ok. Du coup, haut et gainé alors aussi. Ouais, haut et gainé, la quoi. position que tu fais, c'est aussi, il y a du gainage dedans. Ouais, donc le facteur, l'indicateur, c'est ma jambe. Enfin, mon bassin, s'il rentre ou pas. C'est ça. Qui rentre les fesses, Voilà. il n'est pas les fesses basses. C'est ça. Et du coup, tu montes les genoux. On met de l'intention, etc. D'accord, on est d'accord là-dessus. Maintenant, le but du jeu, c'est de prendre nos marques sur le mur, de pouvoir faire les choses correctement pour que demain aussi, on puisse être performant. Ok? Ok pour tout le monde? Allez, Marceau! 7, 14 et 6, 21. 20, 27, c'est ça. Le championnat de France, c'est le point important de la saison. Le but du jeu, c'est pouvoir aller briller sur les compétitions internationales. Mais pour y aller briller, il faut pouvoir y aller. Donc le championnat de France et il y avait un sélectif le week-end dernier. C'est 2 moments qui sont obligatoires et c'est important aussi pour nous de faire en sorte que Marceau soit en forme à ces moments-là. Donc effectivement, on part depuis assez loin, depuis cet été déjà, pour faire en sorte de voir un peu comment on va pouvoir le faire progresser sur le plan physique, sur le plan technique, sur le plan mental et faire en sorte que du coup son état de forme il soit au top sur ces 2 moments-là. On fait un peu un rétro-planning et on remonte jusqu'au championnat de France. C'est une compétition nationale, on a un titre à la clé, on est beaucoup à le vouloir, donc on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Donc forcément un petit peu de stress, cette compétition je la vois un petit peu comme une étape, voir un petit peu où j'en suis par rapport au niveau national. Forcément j'ai envie d'aller chercher le titre aussi. C'est un titre que j'ai toujours pas eu, je l'ai eu en catégorie jeune, mais là je le cherche en senior maintenant depuis 3 ans. J'ai quand même envie de montrer de quoi je suis capable et en tout cas je vais tout faire pour. Donc je me prépare au mieux pour tout donner ce jour-là, quoi. On se retrouve pour le grand rendez-vous de cette journée, les championnats de France de vitesse senior ici à Troyes. On va passer un moment extraordinaire. N'hésitez pas à partager massivement ce live. On sait qu'il va être suivi dans le monde entier. Les compétitions de vitesse, elles sont suivies dans le monde entier. En vrai, je vise le titre. On est accro, on est addict à la discipline en fait. Là j'ai 1 heure et en gros ça va être échauffement articulaire, ensuite musculaire et les dernières 15 minutes on va se préparer un peu mentalement à aller vite sur le mur, se concentrer, recentrer un petit peu les objectifs et ce qu'on a à faire, quoi. Et on accueille notre prochain 8e de finale avec Marceau Garnier pour Des Verts 3 au couloir A et Sacha Lehmann, le frangin, dans le couloir B. À vos marques. Prêt? Allez Marceau, c'est puissant. Waouh!
On a vu que Marceau est bien parti, mais Sacha n'a pas lâché et du coup ça a obligé Marceau à tenir jusqu'au bout. On voit une petite erreur de Sacha à la fin, mais par contre ça oblige vraiment le concurrent à gauche à tenir jusqu'au bout, à être bien constant dans ses méthodes et à pas lâcher l'affaire. Ouais, c'est plus serré que ça en a l'air. Hein. Il se passe vraiment, il y a un vrai jeu mental également. Run de 8e, je lâche un 5,50, donc je passe le tour. Et là, je sais que je tombe donc contre Marius, mon adversaire réunionnais, où on se tire la bourre depuis quelques années maintenant. Donc à ce moment-là, je crois qu'avant la compète, son record c'était 5,42 ou 44 si je dis pas de bêtises. Moi 41, donc on était très serré. Et on continue toujours avec nos 8 derniers compétiteurs du côté des seniors hommes. On retrouve Marius Parier-Gaborio du côté du couloir A pour Austral Rock. Et Marceau Garnier qui est encore du club de Devers de Troyes. À vos marques. Prêt. Allez Marius, allez Marceau, allez les gars. Oh le finish. Oh là 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 là. Sylvain, quand on regarde le chrono, il y a 0,004 centièmes. Et effectivement, ça, on peut dire que c'est un run qui était au coude à coude. Et ben on peut les applaudir tous les deux et on perd Marceau Garnier sur ce passage. Marius qui passe en demi-finale. Bravo les gars, c'était spectaculaire. On va pour taper le buzzer et au moment où je tape, je vois que c'est rouge. J'ai même pas regardé mon temps à ce moment-là, que je vois que c'est rouge. Là, je crie, je relâche complètement. Je vois son chrono 5,33,9 et je regarde bien 5,34,3 et je me dis putain 4 millièmes même. Et là, dégoûté quoi, parce que toute la préparation qu'il y a derrière, tout l'engagement, toute la concentration qu'on met pour justement pour gagner des runs, et quand tu perds à 4 millièmes, ça fait mal. Hein. Ça fait vraiment mal, difficile à digérer. Je pense qu'il m'a fallu bien 10-15 minutes pour redescendre, relâcher la pression. Je suis allé me poser un petit peu tranquille dans un coin. Même là, le fait d'y repenser, ça, ça remonte un petit peu. Après, c'est la compétition, hein, c'est la vitesse, c'est ça, hein, on a un chrono, le but c'est d'être le plus rapide. C'est difficile de se dire, j'ai encore ça à améliorer, j'ai ça à améliorer. C'est hyper minutieux comme travail, c'est très difficile d'analyser et de savoir qu'est-ce qui manque en fait. Et donc c'est le travail que je vais faire là sur les 2 prochaines années pour être prêt en 2027 quoi. Avec j'espère un titre d'ici là. C'était mon objectif en 2025. Malheureusement l'aventure s'est arrêtée en quart. Une belle 5e place quand même, ça fait toujours plaisir. Du coup j'ai le 5e meilleur temps français, ou le 6e meilleur temps français, donc c'est correct. C'est toujours bon à savoir. Et puis voilà, on va se préparer pour la suite. C'était qu'une petite étape du grand projet olympique.